Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba prend part à la cérémonie d'ouverture de la conférence de la CPI sur le crime d'agression en Afrique du Sud pour porter la voix de la RDC dans cette conférence. Dans la province du Congo central, à Kasangolo précisément, les enseignants ont repris de manière timide le cours en attendant le gouvernement puisse répondre à leurs desiderata pour sauver la rentrée scolaire 2024-2025. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Baisse de prix du carburant. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, rassure le pétrolier sur le paiement du manque à gagner. Suivez les commentaires avec Genel Pezo. 10 jours après la décision gouvernementale révisant à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, tient à maintenir un dialogue permanent avec les pétroliers pour pérenniser cette baisse. Au cours de cette séance de travail, toutes les questions liées au fonctionnement harmonieux du secteur ont été passées en revue. Daniel Mukoko Samba qui mène un combat acharné contre la vie chère comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi, a rassuré le pétrolier que dès la fin de la semaine prochaine, une grande partie de l'enveloppe du manque à gagner sera mise à la disposition des pétroliers. Les pétroliers sont satisfaits de cette réaction instantanée du vice-premier ministre Franck Bozard, directeur général de la SOCIR et président du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers, a rassuré qu'il n'y aura pas de pénurie et moins encore un problème dans la chaîne de distribution. Cette rencontre a permis de nous éclairer et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Qu'est-ce qui explique les longues files constatées dans les stations-service juste après la baisse du prix du carburant? Le directeur général de Total RDC, Baba Diallo, explique. Les queues que vous avez notées sur les stations-service sont liées au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix. À ce jour, je pense qu'il y a beaucoup moins de files, sinon il n'y en a plus. Les pétroliers ont salué la décision de la baisse du prix du carburant dans la mesure où elle vise à réaménager le panier de la ménagère. D'un ministère à un autre, deuxième édition des assises du climat, des affaires, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, appelle le gouverneur des provinces à l'assainissement du climat, des affaires. Suivez Jacquemain Chabani au micro de Genel Pezo. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, telle que modifiée et complétée à ce jour, en son article 3, consacre la République démocratique du Congo comme un État administrativement décentralisé, dans lequel les 26 provinces, ainsi que les entités territoriales décentralisées, dont la ville, la commune, le secteur et la chefferie, sont dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État. La personnalité juridique ainsi reconnue aux provinces leur accorde une certaine autonomie et compétences, propres légalement instituées dans leur rapport avec l'État, faisant d'elles des vrais partenaires dans le processus de la gestion publique, donc dans la satisfaction de l'intérêt général. Je l'ai annoncé dans le titre de péché par la chef du gouvernement, Judith Suminwa, pour représenter la République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba a pris part à la cérémonie d'ouverture de la conférence de la CPI sur le crime d'agression en Afrique du Sud pour porter la voix de la République démocratique du Congo. Dans cette conférence, suivez ce reportage de Christian Lissou.
Il s'est ouvert aujourd'hui, 30 octobre 2024, en Afrique du Sud, à Johannesburg, la conférence de la CPI sur les crimes d'agression. Cette conférence, organisée par African Legal Aid, fait suite à l'amendement du statut de Rome qui avait eu lieu en 2010 à Kampala, tendant à ajouter les crimes d'agression parmi les crimes qui peuvent être jugés par la CPI. La première ministre, Judith Tuluka Suminwa, a dépêché sur place à Johannesburg le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, pour aller présenter la position de la RDC. J'ai été dépêché par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Tuluka Suminwa, pour donner la position de la République démocratique du Congo en suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La République démocratique du Congo va donner sa position sur les traitements du crime d'agression au même pied d'égalité que les trois crimes traditionnels qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, donc le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est donc demain 31 octobre 2024 que la RDC va se prononcer sur cette question. Parlant éducation, dans ce journal rentrée scolaire 2024-2025, dans la province du Congo central, à Kazangoulou précisément, les enseignants ont repris de manière timide le cours. En attendant, le gouvernement puisse répondre à leur desiderata. C'est le constat de Roméo Géry Mwamba. Une semaine après l'appel du syndicat des enseignants du Congo aux grévistes de reprendre le travail pour sauver l'année scolaire 2024-2025 dans toutes les écoles publiques et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la province du Congo central, dans le territoire de Kazangoulou. L'on constate la reprise des cours depuis le lundi 28 octobre dernier, timide, et les professionnels de la Crête Blanche d'un bon nombre de ces écoles n'ont pas respecté cette mesure et menacent les autorités à reprendre avec leur mouvement de grève si leur attente de toucher $500 comme salaire de le mois prochain n'est pas respectée. C'est à peine que nous avions commencé depuis la rentrée. On a débuté le cours, mais timidement, parce que le gouvernement nous a promis qu'il va améliorer les primes de gratuité, qu'il va améliorer nos salaires au mois d'octobre. Mais nous entendons les réalisations du gouvernement congolais impatiemment. Alors, si le gouvernement congolais ne nous répond pas positivement, peut-être on peut reprendre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va prendre nos revendications en considération. Par contre, d'autres écoles qui dispensent le cours depuis la rentrée scolaire n'arrivent pas à bien donner le matière suite aux menaces des grévistes, d'où ils appellent les autorités à répondre à leur engagement. Je vous demande à ce que l'État prenne en compte tout ce que les enseignants revendiquent. Même si nous avons enseigné pour ne pas aller en grève, mais nous demandons toujours parce que nous avons été martyrs même des autres écoles de Kassangou. Et je vis même comment les autres venaient nous agresser ici. Et c'est par intervention de la police que nous sommes sortis. Que l'État prenne ses responsabilités. Parce que trop se trouve. Trop se trouve. Chaque fois, à chaque année, il y a toujours le mouvement de grève. Toujours le mouvement de grève. Notons que ce mouvement de grève a duré plus de 45 jours depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Aux autorités d'en prendre conscience, car l'avenir de la jeunesse de la République est en jeu. Direction la province de l'Ituri, signature à Bunia du contrat de collaboration entre la FEC et le gouvernement provincial pour l'asphaltage de la voirie urbaine, un contrat sur la perspection de la taxe conventionnelle à l'importation de produits pétroliers. Suivez les détails. Dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population iturienne par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC viennent de signer un partenariat de financement. Les résultats sont palpables, les routes praticables, la ville de Bunia en pleine modernisation. C'est ce qui a motivé cette signature, reconnaît Lonema Batimukwa,
président provincial de la FEC à Ituri. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines. Notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera à la satisfaction de toute la population iturienne. Pour Dani Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, l'objectif c'est d'atteindre 100 km de routes asphaltées, d'où une sensibilisation de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, signe ses contrats dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle surtout d'émergence et du développement intégral en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. À ce jour, la ville de Bunia compte plus de 35 km de routes asphaltées. Ce contrat vient assurer. Vous voyez, c'est pour la postérité. Revenons sur cette information. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, revenu sur quelques faiblesses que contient la constitution congolaise. Je vous laisse suivre Jean-Pierre Liaou dans cet extrait choisi pour vous par Lajoie Makessé. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi fondamentale, mais une loi quand même. Une loi, vous savez, a vocation à être modifiée, changée à partir du moment où, si telle est la volonté de la communauté nationale, à partir du moment où elle présente des faiblesses. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État. Ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une constitution qui consacre l'obésité. Et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État. Il n'y a pas seulement à diminuer les trains de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont pris en charge. Il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qui ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution, révision, ou même, pourquoi pas, changement. Ce n'est pas un tabou. Parlons santé dans ce journal. Quels sont les mécanismes de prévention de l'accident cérébrovasculaire? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par l'agent Makessé et Djibril Bakamba. Les accidents cérébrovasculaires sont maintenant constituent un problème de la santé de la population parce qu'elle est maintenant très fréquente dans nos milieux hospitaliers et cela n'épargne pas les sexes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, en tout cas ça n'épargne pas. C'est que c'est une pathologie du parenchyme cérébral d'origine vasculaire, ce sont des vaisseaux perfuseurs du cerveau, le polygone de Willis, caractérisés par un déficit neurologique qui s'installe soit brutalement, soit rapidement progressive avec ou sans une hypertension artérielle salvatrice. De manière classique, on a l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique et d'autres variétés, les accidents ischémiques transitoires.
Alors, l'AVC ischémique a comme étiologie donc des causes thromboemboliques. Premièrement, on a du thromboathérosclérose qui se développe au niveau des vaisseaux, ça réduit la lumière vasculaire et ça entraîne une hypoperfusion cérébrale et puis il y a une ischémie. Nous avons aussi les pathologies pourvoyeurs ou génératrices des emboles, comme l'endocardite infectieuse, la maladie d'Osler. Alors, les causes de l'AVC hémorragique, l'étiologie maîtresse d'ailleurs, c'est l'hypertension artérielle. Et suivi de cela, des malformations vasculaires, l'anévrisme et tout ça. Alors, quels sont les mécanismes quand même pour prévenir la survenue? Déjà, nous avons un problème lié à l'alimentation, donc des alimentations très, très riches en cholestérol. On a beaucoup de mauvais cholestérol et ça va se retrouver au niveau des vaisseaux et développer donc ce qu'on appelle la thromboathérosclérose. On a aussi la consommation fortement de tabac, exposition aussi à l'alcool parce que ça va entraîner une cardiomyopathie dilatée, secondaire à l'alcool. Nous avons aussi des pathologies, comme on a dit, des cardiopathies emboligènes. Donc là encore, il faudrait non seulement avoir une alimentation assez responsable, pauvre en mauvais cholestérol, mais aussi il faut exposer les cœurs à certains exercices physiques. En religion, l'Église Assemblée chrétienne, la dernière trompette de la jeunesse vraie jeune en Christ du prophète Rigen Kachala a clôturé le dimanche 27 octobre 2024 la 5e édition de la convention des prières dénommée La race de Zélie. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou et Job Mawizi. La 5e édition de la race des élus de l'Assemblée chrétienne, la dernière trompette, la jeunesse vraie jeune en Christ qui dirige le prophète Rigen Kachala s'est clôturée le dimanche 26 octobre avec une atmosphère de joie. Pour cette 5e édition, le thème choisi était un temple glorieux avec plusieurs interventions des hommes de Dieu. La dernière journée avec comme orateur le président de la jeunesse Rigobert Kapinga qui dans sa prédication a mis l'accent sur le thème la récompense après la bataille. Juste après ces cultes, le prophète Rigen Kachala et le président de la jeunesse Rigobert Kapinga ont réagi en ces termes. Nous bénissons Dieu pour la réussite et surtout pour la pertinence du message. Ça cadre avec le temps, ça cadre avec la génération. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes vont perdre sens et que le corps doit être gardé comme un temple pur, un temple qui abrite Dieu. Parce que le corps de l'homme a deux définitions. La première définition, c'est que le corps, c'est le temple de Dieu selon Dieu. Mais selon le diable, le corps, c'est la maison de démons. Pour cette activité, c'est la 5e édition d'une grande vision que nous avons commencé depuis 2018 qu'on appelle la race des élus. C'était la 5e édition et aujourd'hui c'était la clôture. Dans cette 5e édition, nous avons parlé du temple glorieux. Le temple glorieux, c'était ça le thème de notre 5e édition. Et aujourd'hui, nous avons clôturé par un message profond, la récompense après la bataille. Il faut noter que l'Assemblée chrétienne, la dernière trompette, la jeunesse vraie jeune en Christ, se trouve sur l'avenue Mbemba dans la commune de Kimbantseke. Et bouclons ce journal par cette information. Le général Sengi Yengi du groupe mobile d'intervention Badara a présidé une parade le mardi dernier dans la commune de Kimbantseke, précisément au quartier Mikondo. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphin Tundola et la joie Makessi. C'est dans la matinée de ce mardi 29 octobre 2024 que le colonel Serge Yengi de Gémi Badara a tenu une parade dans la commune de Kimbantseke, précisément au quartier Mikondo, une occasion pour le colonel de présenter les inciviques qui dérangent la population de ce coin ont été arrêtés lors de la patrouille initiée par le colonel Serge Yengi et son équipe. On a quartier wana et comme sur 90%, sur 100%, quand même 40% de stocké, tu veux dire que 60 etikali, tu veux dire que ça. Parce que la famille, oh yo bazaka en détresse, les lots ba komi kolala. C'est-à-dire ba bane kolala 18h 16h. Mais les lots ba komi au delà, et comme le la bonne année pour là-bas. Tu vois que la police
azosala musala à la police azali pona bango ba dénoncer Il faut noter que la population de Mikondo, ravie de joie, est appelée à une franche collaboration de pouvoir dénoncer les inciviques, car c'est le devoir de la police de sécuriser le peuple et ses biens. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous venez de suivre le vice-ministre de la Justice et Contentieux international Samuel Mbemba a pris part à la cérémonie d'ouverture de la conférence de la CPI sur le crime d'agression en Afrique du Sud pour porter la voix de la République démocratique du Congo dans cette conférence. Mais également dans la province du Congo central, à Kazangolo précisément, les enseignants ont repris de manière timide le cours en attendant le gouvernement puisse répondre à leurs desiderata pour sauver la rentrée scolaire 2024-2025.